Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, montreuse d'étoiles, ravie de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 26 janvier au 1er février 2026, la deuxième phase de la première lune d'hiver nord, printemps sud, donc du premier quartier à la pleine lune. Donc avec moi, je vous emmène chaque semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Alors allons-y pour cette extraordinaire montée de pleine lune, la pleine lune du 1er février, donc, qui advient le samedi, dimanche. Attendez, on va partager la fiche tout de suite. Donc on aura tous les détails donc dans la fiche donc, que vous pourrez télécharger en suivant le lien qui est indiqué en bas dans la description de cette vidéo. Donc voilà, nous sommes d'abord sur cette fiche et après nous allons sur Stellarium où nous pouvons nous préparer bien concrètement à voir ce que nous allons voir au cours de cette semaine. Donc, puisque c'est du premier quartier à la pleine lune, on va voir la lune le soir. Alors elle se lève dans l'après-midi, elle culmine en première moitié de nuit et elle se couche en deuxième moitié de nuit. Je dois brancher mon ordi. Excusez-moi, j'avais oublié. Ce petit détail, vite, je cherche. Voilà, c'est prêt. Et c'est parfait. Donc, regardons ce qui se passe. Donc, la Lune, en plus, elle va être de plus en plus haute jusqu'au 29. Elle atteint sa déclinaison maximale le jeudi 29 à 17h54, donc jusqu'au jeudi 29 janvier. Chaque fois, elle culmine chaque jour de plus en plus haut et elle culmine chaque jour de plus en plus tard également en première moitié de nuit, puisque quand on arrive à la pleine lune, eh bien, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. La pleine lune, c'est quand, du point de vue de la Terre, ben, le soleil et la lune sont opposés. C'est l'opposition lune-soleil. Donc, pour les planètes, ça fait pareil. Quand c'est l'opposition de la planète au soleil, du point de vue géocentrique, ben, c'est là qu'on voit la planète du début à la fin de la nuit et qu'elle culmine au milieu de la nuit, comme ça vient d'être le cas pour Jupiter le 10 janvier, comme ça était le cas pour Pluton qu'on ne voit pas le 23 janvier. Bref. Et Jupiter, on en profite encore c'est la planète dont on profite le mieux en ce moment dans le ciel nocturne, puisqu'elle est là dès le début de la nuit et qu'elle se couche encore au matin, en fin de nuit. Donc on en profite beaucoup. Elle est devant la constellation des Gémeaux. Par rapport à Castor et Pollux, elle se décale, elle est rétrograde, donc elle recule chaque jour un petit peu. Et puis, quand elle reprendra son mouvement direct, je parle de Jupiter, là, donc début mars, elle repartira et dans le sens direct. Et donc, au bout d'un moment, on la reverra alignée avec Castor et Pollux. Et puis ensuite, elle dépassera les deux étoiles de la constellation des Gémeaux. Alors, je reviens à notre semaine. Donc, la deuxième phase de la première lune d'hiver nord été sud, du premier quartier le 26 janvier 2027, non, déjà, j'ai un an d'avance, 2026, à 5h47 ou 4h47 en temps universel, à la pleine lune le 1er février à 23h08, 22h08 en temps universel. Donc, au premier quartier, la lune est dans le septième degré du signe du taureau, le soleil est dans le signe du Verseau. La Lune est devant la constellation du Bélier, le Soleil est devant celle du Capricorne. Il vient d'y arriver la semaine dernière. Et il est entré dans le signe du Verseau le 20 janvier. Donc le jour du premier quartier, c'est le jour où Pluton est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. C'est lié à sa conjonction au Soleil qui a eu, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, Pluton d'ailleurs est en conjonction au Soleil, hein, pas à l'opposition comme Jupiter. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on la voit pas, d'accord. Donc, quand elle est en conjonction, dans les jours qui précèdent ou qui suivent, elle est à l'apogée également, c'est-à-dire au plus loin de la Terre. Pour Pluton, c'est 36,42 fois la distance Terre-Soleil, soit unité astronomique, la distance moyenne Terre-Soleil, soit 5,45 milliards de kilomètres.
Pluton est actuellement dans le 4e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Alors, ce premier quartier de Lune ne va pas tarder. Bon, la Lune est donc gibbeuse croissante. Entre le premier quartier et la pleine Lune, elle est gibbeuse croissante. Chaque jour, elle est de plus en plus grosse. Et on va vers la Lune toute ronde de la pleine Lune. Le 27, elle sort des limites zodiacales nord, donc elle monte en déclinaison. Et elle est conjointe à Uranus à 17h42. Donc, voilà, le mardi 27 au soir, la Lune est tout près d'Uranus, qu'il faut bien sûr des jumelles pour voir. Voilà, donc Uranus culmine à 20h04 le 27 janvier et la Lune à 20h05. Uranus se couche à 3h28 le 28 janvier et la Lune à 4h18. Uranus est dans le signe du Taureau encore, devant la constellation du Taureau. Mais en héliocentrique, Uranus vient d'entrer dans le signe des Gémeaux la semaine dernière également. Alors c'est la Lune aussi donc qui rentre dans le signe des Gémeaux du coup parce qu'elle va vite elle. Mardi 27 à 20h55 et dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, l'amas Messier 45, l'amas ouvert des sept sœurs. C'est donc les Pléiades et elle fait même une occultation de, je crois, des Pléiades. Enfin, les Pléiades sont occultées par la Lune. J'ai oublié de le marquer là, voyons. Oui, il y a une occultation pour l'Alaska, le Canada, le Groenlandais, la Russie, des Pléiades par la Lune. À chaque conjonction, Lune Pléiade, mais aussi Lune Elnat, Lune Antares. Il y a plusieurs étoiles qui sont situées sur le plan de l'écliptique que la Lune occulte à chaque conjonction depuis un an ou deux, selon. Et bon, ça va durer encore un petit peu, et puis ça va s'arrêter. Mais c'est important aussi de voir toutes ces étoiles qui passent, qui sont occultées pour une petite partie de la Terre par la Lune à chaque fois que la Lune y est conjointe, soit tous les 27 jours et demi à peu près. Puisque la Lune fait un tour de la Terre en 27 jours et demi, mais que pour la retrouver alignée avec le Soleil, c'est-à-dire par exemple en nouvelle Lune, il faut 2 jours de plus, soit 29 jours et demi à peu près, puisque l'ensemble Terre-Lune tourne aussi autour du Soleil, avance autour du Soleil. Bon, alors je reviens à la Lune. Nous étions la Lune le 27, mardi 27 janvier, donc conjointe aux Pléiades. Et donc, c'est pas le meilleur moment pour voir les Pléiades, bien entendu, puisque la Lune est déjà assez éblouissante en ce moment, à ce moment-là. Elle atteint donc aussi sa latitude maximale, ce qui lui donne cette déclinaison importante hors limite zodiacale. Et donc, elle l'atteint mercredi 28 à 13h29. L'écart entre latitude maximale et déclinaison maximale qui advient le 29, et ça devient de plus en plus important. Donc, ça va réduire la déclinaison de la Lune. Pour l'instant, c'est pas encore trop sensible, mais c'était maximal il y a un an, donc en janvier 2025, où les deux phénomènes coïncidaient, ce qui donne à la Lune, évidemment, une déclinaison maximale extrême. C'est la Lune extrême dont on a parlé en 2025. Donc, elle est conjointe ensuite à Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau, mercredi 28 à 14h48. Donc, à remarquer dans la nuit du 28 au 29 janvier. De toute façon, tous les soirs, là, la Lune passe devant les étoiles brillantes. Donc, les Pléiades, Aldébaran, Elnat, Pollux. Donc, il y a tous les soirs, il faut la voir. Et en plus, ça va être conjointe à Jupiter. Donc, alors d'abord, elle atteint sa déclinaison maximale jeudi 29 à 17h54. Donc, 28 degrés de déclinaison nord, donc au-dessus au-dessus de l'équateur, donc, et 5 degrés plus haut que le tropique du Cancer. Donc elle culmine au zénith à 5 degrés plus au nord que le tropique du Cancer. Elle est aussi au périgée. Elle est non seulement à sa déclinaison maximale, mais elle est aussi au périgée le jeudi 29 janvier à 22h54, soit la plus petite distance Terre-Lune d'un tour. Donc, c'est pas le plus proche de l'année. Il y a une série où les périgées deviennent de plus en plus lointains. Enfin, et après, pendant 6 mois, ils deviennent de plus en plus proches. Il y a un périgée de l'année qui est plus proche de l'année, quoi. Ce n'est pas le cas.
La Lune entre dans le signe du Cancer jeudi 29 à 23h41 et elle est conjointe à Jupiter samedi 31 janvier à 4h18. Donc c'est bien, Jupiter culmine, la Lune culmine à 23h15, Jupiter à 23h26 et les deux astres, alors Jupiter se couche à 7h09 et la Lune à 7h29. Donc ça c'est la nuit du 30 au 31 janvier. Donc remarquable, et donc tout près de Pollux, à laquelle la Lune est conjointe le samedi 31, 14h27. Donc on peut remarquer aussi dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Donc les deux astres culminent vers 0h et se couchent vers 8h le 1er février. La Lune redescend en déclinaison et rentre dans les limites zodiacales samedi 31, 14h27. Elle entre dans le signe du Lion dimanche 1er février à 1h08 et c'est la pleine lune dimanche 1er février à 23h08 dans le 14e degré du signe du Lion, le soleil Verseau, devant la constellation du Cancer, le soleil Capricorne. Et donc on l'appelle la lune des neiges, c'est parce que c'est une saison où normalement il y a beaucoup de neige, enfin ça dépend des régions bien sûr. Et ce jour-là, c'est le jour où Mars est conjoint à Pluton en héliocentrique, au 4e degré du signe du Verseau, alors que Mars est conjoint à Pluton en géocentrique, mardi 27, géocentrique donc du point de vue de la Terre, héliocentrique du point de vue du Soleil. Donc là, en géocentrique, c'est mardi 27 à 23h59, 4e degré du signe du Verseau également. Donc, ceci est dû au fait que justement, c'est toutes les planètes. Donc, on va voir Mercure, Vénus, Mars, Pluton, tout ça a été tout près du Soleil et tout est aligné. Donc, on les voit presque en même temps du point de vue géocentrique que héliocentrique. Si elles n'étaient pas alignées, ça ne ferait pas. Donc, nous avons aussi, donc en héliocentrique, pareil, Mercure est conjoint à Vénus le lundi 26 dans le 18e degré du signe du Verseau, et en géocentrique, Mercure est conjointe à Vénus le jeudi 29 à 11h16. Donc ça ne se voit pas du tout, ni Mercure ni Vénus ne sont visibles en ce moment. Elles sont dans le champ du coronographe LASCO C3, c'est l'outil embarqué à bord de la sonde SO depuis 40 ans, les années 90, qui observe tout le voisinage du Soleil en masquant le disque solaire. J'ai entendu dire que il allait arrêter d'être en fonction, mais en fait, ça fonctionne toujours pour l'instant. Quand on suit le lien qui est marqué, qui est donné dans l'article, on peut aller voir l'environnement immédiat du Soleil actuellement, en direct presque. Et donc, on y repérera Vénus, peut-être aussi Mercure, et il y a aussi Mars. Donc, en fait, Mercure, Vénus et Mars sont dans le champ du coronographe LASCO C3, donc sont invisibles. Ceci dit, Mercure et Vénus sont maintenant du soir. Et en février, Mercure va être bonne à observer. Elle va nous offrir sa meilleure fenêtre d'observation vespérale, c'est-à-dire du soir de l'année. Tandis que Vénus, il faudra attendre au moins la fin février pour qu'elle commence à être visible. Elle met du temps à se dégager du Soleil. Donc on a dit Mars-Pluton, on a dit Mercure-Vénus conjointe, et nous avons aussi à noter Neptune qui entre dans le signe du Bélier en géocentrique lundi 26 à 18h30, en coordonnées apparentes de la date. Selon les éphémérides que vous utilisez, vous n'aurez peut-être pas exactement la même date. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser les coordonnées apparentes de la date calculées par le LTE, qui remplace l'IMCCE, LTE, Laboratoire Ciel-Espace, c'est lié à l'Observatoire de Paris, et c'est parmi les meilleurs éphémérides du monde. Et donc, en coordonnées apparentes de la date, c'est là qu'on colle le plus au réel, puisque sinon on se met en J2000, calé sur l'an 2000, ou maintenant on peut penser à se caler sur 2050, mais on est moins près du réel qui est tout, tout le temps mouvant, n'est-ce pas? Il faut le rappeler. Alors, que dire encore qui a fait, voilà, grosso modo, c'est ça. Mercure aussi qui atteint sa latitude minimale en héliocentrique. Et donc, en géocentrique, c'est fait. La Lune
au périgée. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on va avoir à observer cette semaine. Donc les conjonctions de la Lune avec les étoiles et avec Jupiter. Bon, Uranus, mais quand la Lune est à côté, on voit pas grand-chose. Donc la visibilité des planètes, ben Saturne se couche de plus en plus tôt maintenant. En février, fin février, on ne verra plus Saturne puisqu'elle sera conjointe au Soleil en mars, le 21 mars, je crois. Il se passera énormément de choses d'ailleurs le 21 mars. Donc je vous ai dit, Mercure va devenir visible en février. Vénus, faudra attendre fin février, le soir. Donc ensuite, pour l'instant, on a encore un peu Saturne, Neptune qui est à côté. Bon, là c'est pareil. Ça devient plus très intéressant à observer. Uranus, très intéressant à observer. Bien sûr, si la Lune n'est pas juste à côté, car la Lune fait trop de lumière. Et Jupiter, qui en tous les cas est toujours très intéressant à observer, et avec le balai de ses satellites, dont je vous fais toujours le résumé de ce qui est observable pour la semaine. Et Mars, qui est maintenant du matin depuis sa conjonction au Soleil le 9 janvier, et donc qui est encore tout à fait invisible. Il faudra attendre le mois de mai pour Mars. Alors il reste que quelques Léo Minori de décembre au niveau des étoiles filantes. Et que dire encore? Donc Mercure, Vénus et Mars dans le champ du coronographe Lascaux C3. Lumière zodiacale encore visible jusqu'au 31 janvier. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas de lune dans le ciel, au petit matin vers 6 heures, donc devant le Scorpion et la Balance. Donc juste à la fin de la nuit noire, juste avant le début de l'aube. Et on pense à nos amis de Tahiti, quand le soleil au zénith. J'ai oublié de mettre la date, c'est le 29 janvier. Ah ben si, c'est marqué là. Le 29 janvier, à midi, le soleil passe au zénith à Tahiti. Donc pendant quelques jours de décembre et janvier. Et donc Tahiti, c'est dans l'hémisphère nord. C'est entre 10 et 20 degrés de latitude nord. Donc le soleil culmine la plupart du temps de l'année du côté du sud, toujours haut dans le ciel, de toute façon très haut. Et durant cette période, le soleil culmine toujours du côté du sud, oui. Et durant cette période, il culmine du côté du nord. À vérifier dans l'article. Et surtout, Tahiti, c'est pas dans l'hémisphère sud. Vous me corrigez dans les commentaires là, des fois. Ah, ce truc que j'ai trop su. Bon, alors allons sur Stellarium maintenant et préparons-nous à voir ce que nous allons voir. Donc nous sommes ici le 26, donc lundi 26 janvier 2026, et nous regardons vers l'ouest-sud-ouest, hein. Le soleil se couche. Est-ce que je vais le retrouver là? Ah, là, il y a Mars. Je vais le chercher comme ça. Et Mars est tout près du soleil. Je remets le sol. Ah, ça c'est juste l'horizon. Voilà. Donc au coucher du soleil, il se couche bien sûr de plus en plus tard, de plus en plus vers l'ouest. Et si je parcours à l'envers sa course diurne, là on remonte le temps dans la journée. Voilà, là c'est le matin, il est au sud-est. Chaque matin, il se lève un peu plus près de l'est. Il monte un peu plus haut dans le ciel. Voilà, il culmine aux alentours de 1 heure, 1 heure 5 en ce moment au méridien de Paris, car l'équation de temps jusqu'au 11 février décale le jour plus vers le soir. Donc, le voilà à sa culmination. Et donc, si je vais de jour en jour, on va voir qu'il culmine de plus en plus haut. Le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31 et le premier. Et voilà. Et donc, il va aller, bien sûr. Oula, c'est allé trop vite. Voilà, on s'arrête au 1er février. Et donc, il va se coucher de plus en plus vers l'ouest, sur votre droite, si vous regardez vers le sud. Il se couchera pile à l'ouest le jour de l'équinoxe de printemps. Pour toute la Terre, c'est le jour des équinoxes, le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Et ce sont les deux seuls jours de l'année où le soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Alors, une fois que le soleil est couché, eh bien nous sommes le
1er février. Qu'a-t-on dans le ciel? Alors, je vais revenir quelques jours avant. De toute façon, je reviens au 26 janvier, on va suivre la Lune. 28, 26. Voilà, début de nuit. Alors, les constellations se couche le Verseau. Voilà, sur le couchant, on a le grand carré de Pégase, hein, et pas du Pan, erreur de Stellarium. On a Saturne, voilà, et donc à ses côtés Neptune, qui est tout près, ici. Voilà, mais s'il n'y a pas la Lune, on peut encore chercher Saturne au télescope, bien sûr. Donc on a même le cygne qui se couche au nord-ouest. Donc je me centre sur Neptune et Saturne. Ici, c'est l'étoile d'Ivda de la baleine qu'on remarque. Voilà, Saturne entre le grand carré de Pégase, donc Markab de Pégase, Divda de la baleine, et entre les deux, vous avez Saturne, que je vous conseille bien sûr d'observer. Là, après, ça va être fini, hein, jusqu'au printemps où elle réapparaîtra en début de nuit. Donc, nous sommes le jour du premier quartier, la lune culmine en début de nuit, elle est haut dans le ciel, et là, je vais refaire comme tout à l'heure, de jour en jour. Oui, mais c'est plus difficile parce que elle avance aussi en heure, elle culmine de plus en plus haut jusqu'au 29, et chaque jour de plus en plus tard. Alors là, ce jour-là, bah, elle est tout près d'Uranus, voilà Uranus. Là, c'est le 26, on grossit un peu pour voir la Lune en demi-lune, donc premier quartier. Là, ici, les Pléiades, ici, Aldébaran du Taureau. Donc ça, c'est le 26, et le 27, la Lune est conjointe aux Pléiades et à Uranus. Donc, elle masque bien sûr les Pléiades, elle éblouit les Pléiades et Uranus. Mais bon, si on peut s'amuser à observer les Pléiades avec des jumelles en sortant la Lune du champ. Bon, après, pour Uranus, on peut la voir aux jumelles aussi, mais c'est plus intéressant quand il n'y a pas la Lune. Donc, le lendemain, la Lune va être conjointe à Aldébaran. Là, il est 19 heures toujours, hein, c'est en tout début de nuit. Aldébaran étant ici, hein, la Lune passe en dessous d'Aldébaran. Ça, c'est le 28 janvier. Le 29, elle est conjointe à Elnat, du cocher, ici Elnat. Voilà, donc on est au-dessus de Orion, voilà. Et là, c'est le 29, donc on va aller un peu plus tard dans la nuit, parce que la Lune se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, donc elle est en début de nuit, elle est moins haute. Là, c'est le 29 janvier, donc à 21 heures. Nous sommes au sud-est et la Lune et l'étoile sont déjà très hautes dans le ciel. Le lendemain, 30 janvier, la Lune est conjointe à Jupiter. Là, on va observer ça le 30 et le 31 au soir. Donc le 30, on a la Lune. Là, on est toujours au sud-est, hein, à 21 heures, sud-est. La Lune est au-dessus de Jupiter et ici, on a Castor et Pollux. Et le lendemain, la Lune est passée... oh, ça a pris 2 jours, ça. Rien ne réagissait, puis tout d'un coup, voilà, là c'est le 31 au soir, donc vers 21 heures, on a même un alignement Castor, Pollux, Lune, tout droit avec Jupiter ici à droite. La Lune a doublé Jupiter. Si je vous trace l'écliptique pour voir, la Lune est au-dessus encore du plan de l'écliptique, mais elle descend maintenant en latitude. Et nous arrivons au 1er février, où elle est conjointe au passage à l'amas de la Crèche. Elle est devant la constellation du Cancer. Voilà pour la Lune. Donc en début de nuit, ben, du coup, on voit un petit peu ce qui se lève en début de nuit en cette saison. Donc le Lion s'élève 21 heures. Voilà. Régulus du Lion se lève à 19h22 le 1er février. Donc les Gémeaux sont déjà très hauts. Donc du côté du sud, vers 21 heures, on a Orion qui passe, et le grand G de l'hiver, que je vous redessine bien sûr. Donc les trois mages ont la barre du G, on descend sur Rigel d'Orion, Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux. On va trouver tout là-haut Capella du cocher, on redescend sur Aldébaran du Taureau et on ferme sur Bételgeuse d'Orion
bien sûr, je peux tourner aussi dans l'autre sens et je dessine ce grand G ou cette grande spirale avec les étoiles les plus brillantes du ciel et qui sont dans le ciel d'hiver. Donc, vous avez ici la grande nébuleuse d'Orion, hein, voilà, que vous pouvez. C'est le moment, quoi, de pointer vos télescopes en début de nuit. Souvent, en février, il y a un moment où il y a une période assez agréable pour l'observation du ciel, où tout d'un coup, il fait un peu moins mauvais. Voilà donc ce qui passe au sud, à l'est, du côté du nord en début de nuit. On va faire tourner le ciel ensuite. En début de nuit, donc petit ours et dragon tout en bas. La grande ours du côté au nord-est qui remonte. Elle remonte. Capella du cocher tout en haut. Le zénith est ici, voilà. La girafe Cassiopée qui redescend, donc à l'opposition de la grande ours par rapport à l'étoile polaire qui, elle, est la seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Enfin, un tout petit peu, mais ça- voilà, on voit les étoiles qui tournent autour du pôle et l'étoile polaire décrit elle un minuscule petit cercle, car elle n'est pas exactement pile dans la direction du pôle nord de la Terre, mais enfin, elle en est à moins de 1 degré et cet écart se resserre encore jusqu'à la fin de ce siècle. Donc début de nuit, du côté de l'ouest, donc Saturne se couche avec Pégase, les poissons, le bélier, et voilà, tout le monde descend. Et donc faisons, j'avais dit, on fait le tour de la nuit du côté du nord, voilà, du moins les premières heures. Donc je vais me mettre la nuit du 31 janvier au 1er février, donc 21 heures, 22 heures. Donc vous voyez, à droite du nord, ça remonte, et à gauche, ça descend. Tout ce qui est du côté de l'Est s'élève et tout ce qui est du côté de l'Ouest descend. C'est bien sûr dû à la Terre qui tourne. 23 heures, 0 heure, minuit. Voilà, l'heure du minuit vrai. La grande ours est presque tout en haut, planant sur le dos. Ici, c'est son museau. Là, c'est la queue. Et donc, l'étoile polaire, elle n'a pas changé de place, hein. Et puis, vous avez Cassiopée, ben, qui est presque tout en bas, et Céphée, qui est au plus bas, au milieu de la nuit, tandis que culmine. Donc à l'ouest s'en vont le taureau, Capella le cocher, tout notre grand jet de l'hiver est déjà en train d'aller se coucher. Et au sud, en milieu de nuit, bah, arrive le lion. Voilà, on a l'hydre, avec la tête de l'hydre ici, sous le cancer. Et puis le lion qui s'élève au-dessus de l'hydre. Vous avez aussi l'étoile ici, Alphare de l'hydre. Et du côté de l'est, bah, s'élève Arcturus du Bouvier, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, et ne va pas tarder, et apparaît d'ailleurs, elle est là, Spica de la Vierge, qui prolonge cette courbe, comme ça. Donc on va finir la nuit à voir ceux qui se lèvent à l'est. Donc la Vierge s'élève, la Balance se lève aux alentours de 3 heures, apparaît ici Ophiuchus, et Vega de la Lyre qui se lève vers 1 heure. Et Deneb du Cygne qui se lève, on l'a vu aller se coucher, voilà, qui se relève rapidement, aussi, qui est à peine, qui passe à peine sous l'horizon en fait. À 5 heures du matin s'élève le Scorpion, ici Antares du Scorpion, qui se lève au sud-est pour notre latitude. Apparaît Altaïr de l'Aigle à 6 heures du matin, donc Vega, Deneb et Altaïr. Encore 7 heures, le jour commence à pointer. Voilà, le Scorpion s'élève en fin de nuit et du côté de l'Est, donc on a le grand triangle de l'été qui apparaît en fin de nuit. Alors voilà pour tout ce qu'on aura à voir cette semaine. Je vais partager un petit peu les quelques images que j'ai sélectionnées pour vous. Je vais arrêter ce partage et je vais essayer de vous le faire autrement maintenant. Alors, on va faire autrement. Je vais vous montrer les images ici. Voilà. Et en même temps, je vais retrouver mes commentaires qui m'aideront à mieux vous commenter les images. Donc ici, nous voyons
la grande fusée SLS pour la mission Artemis, qui arrive sur son pas de tir, donc en Floride. C'est au centre spatial Kennedy en Floride. Et parce que la mission Artemis 2, ben, ils essaient de la lancer le plus tôt possible, entre le 6 février et le 30 avril. Il y a il y a certaines plages de dates possibles et donc les dates sont arrêtées pour les fenêtres de lancement. Vous savez qu'il y a plein de critères, bien sûr, qui vont euh, être importants pour savoir si ils peuvent lancer la fusée ou pas. Bon, d'abord, il y a les alignements qui conviennent pour la trajectoire prévue avec la Lune. Donc c'est pour ça que ça peut pas être tous les jours. Et puis après, il y a les conditions météo, etc. Donc voilà, la France a pu faire cette photo depuis un satellite français, Pléiade Néo, et après on n'a pas accès, nous, même si elle est espace, ils n'ont pas eu accès au pas de tir pour voir pour voir cette arrivée. Donc c'est tout ce qu'on a pu avoir comme photo de cet événement. Donc la mission Artemis 2 se précise et les dates de décollage sont maintenant envisagées. Ici, ça, c'est ben, ouais, évidemment le télescope James Webb qui a plongé dans la nébuleuse de l'Hélice, ou appelée également œil de Dieu, donc qui est une nébuleuse planétaire observable. Mais alors évidemment, là, quand c'est avec James Webb, ça dévoile des choses inouïes. Vous voyez ici, donc ça, c'est cette petite fenêtre qui est agrandie ici. Et ça nous dit, je vais vous- c'est la nébuleuse de l'œil de Dieu ou de l'Hélice. Voilà, mais c'est surtout le côté nébuleuse et photo extraordinaire. Ici, ben, une belle vue de l'ISS voilà, une très très belle vue de l'ISS. Il y a un dossier du CNES sur la Station spatiale internationale qui connaît ses dernières, pas encore heures, mais années, ses dernières missions. Donc, vous savez que la précédente mission a été rapatriée plus tôt que prévu en raison d'un problème de santé. Donc, il y a encore des astronautes, on ne saura jamais lequel, et on n'aura pas de détails là-dessus. Mais bon, ils ont eu un outil de diagnostic qui leur a permis de- d'opter pour le choix prudent de rentrer sur Terre plus tôt que prévu. Et donc la mission suivante, ben, il y aura notre astronaute française Sophie Adenau dedans, et donc elle devrait s'élancer en février. Bon, ici, ça c'est la Lune telle que nous la pré- prépare à voir l'atlas virtuel de la Lune. Et donc ça, ce sera le 28 janvier, voilà, quand elle atteint libration minimale en latitude. Ça veut dire qu'elle montre un maximum de sud. Ici, le sud, donc elle découvre un maximum son sud, parce que justement, elle est en latitude nord. Nous, c'est comme si on la voyait un peu d'en dessous. Et c'est le jour où le soleil se lève sur le golfe des Iris. Donc la nouvelle lune, c'est le 18e, le 18, c'était le 18, hein, le 10e jour de la lune, voilà. Le 10e jour de la lunaison, le soleil se lève sur cette magnifique formation qui s'appelle le golfe des Iris, ou Sinus Iridum en latin, dans la mer des pluies. Une photo de Persévérance qui contemple l'horizon qui s'ouvre à lui. La photo date du 21 septembre dernier. Et voilà, je crois qu'elle est inédite. Je l'avais pas encore. En tout cas, moi, je l'avais pas encore trouvée celle-là. À nouveau, on est à nouveau avec le télescope James Webb qui étudie dans la nébuleuse d'Orion. Ben, ils ont découvert un composé essentiel au déclenchement de la vie, du processus biologique. C'est lié au carbone. Et bien sûr, c'est dans la nébuleuse d'Orion, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, je rajouterai peut-être quelques photos dans l'article que je vais mettre en ligne très prochainement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Mais préparez-vous bien à observer le ciel s'il se dégage.
cette belle lune et qui va accompagner des étoiles brillantes. Donc c'est l'occasion de faire des tas d'observations faciles, de la suivre avec Jupiter le 30 et le 31 janvier. Donc je vous souhaite une excellente montée de lune, soyez en pleine forme, et gardez bien les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Ouh, j'en fais péter mon micro. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel enregistrement de l'Almanach des Fées Célestes. Au fait, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et merci, je salue chaleureusement tous les abonnés de cette chaîne. Et je vous invite à vous abonner, cliquez sur la cloche si ce n'est déjà fait. À bientôt!